Alors ça commence par Kumikata. Si vous avez, sur la prise de garde, vous êtes figé et bras tendus, c'est simple. Quand je vais faire un mouvement avec mon corps pour préparer une technique, je vais avancer. Ben lui, il va avancer aussi ou il va reculer. Parce que mes bras sont tendus. Donc il ne faut pas que les bras soient tendus. Les bras, ça doit être des ressorts. Ici. Si j'avance, il n'est pas impacté. Il se défend naturellement, bien sûr, parce qu'il prévoit que je vais l'attaquer. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire reculer. Ce n'est pas la peine de rajouter de la difficulté à la simple difficulté que quand je veux faire quelque chose, lui, il ne veut pas que je le fasse. Hein, c'est ça le judo. Hein. Le partenaire, il ne veut pas se laisser faire. C'est pour ça qu'on a du mal, des fois, à faire belle technique. Donc, pensez à rendre vos bras, quand vous travaillez, souples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont souples et que je pèse pas. Hein. Là, il doit sentir un petit peu, avec les 120 kg, je peux y aller en plus, donc il doit bien le sentir. Ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas ma pression. Mais si je mets trop de pression, je me limite moi-même pour faire mes déplacements et mes attaques. C'est pas trop compliqué, vous suivez les jeunes? C'est facile ça le judo pour vous. Hein. Vous le faites naturellement. C'est pour ça que vous êtes fort. Les gros, ils ont du mal à le faire. Vous êtes fort. Parce que vous le faites naturellement. Vous n'avez pas de... Vos corps sont habitués à rien. Donc vous les faites. Eux, leur corps, déjà, il a déjà travaillé. C'est pour ça que vous êtes fort. Bien. Allez, on va prendre quelque chose de relativement simple. Pour bien réussir une technique, il faut que vous enfermiez votre partenaire. Je vais prendre aux autogarés. Grand fauchage extérieur. 3000 jambes pour ceux qui ont tout appris. Comme moi quand j'étais plus jeune. Quand je vais faire mon attaque, il faut que, au niveau du bassin, là aussi je sois souple. C'est pas évident, mais il faut être souple. Kumikata, je l'ai dit, pas les bras trop raides. Et quand je vais lancer mon attaque, là on va faire de la théorie, puisqu'on va le faire fixe. Le judo, ça se fait toujours en déplacement. On apprend sur du fixe, hein, vous savez, au club vous répétez. Mais normalement, quand vous répétez sur quelqu'un pour apprendre, le partenaire vous aide, il est notre moule, donc il doit aller dans le sens de la technique. Lorsque j'engage mon bras, non, ma jambe gauche, en théorie, il a tendance à reculer la jambe. C'est logique. Donc, vas-y. Donc, je me retrouve là, à distance. Ah oui, mais là, je ne peux pas faire le mouvement. Donc, pour éviter ça, je vais créer la situation pour que lui se mette en position pour que je puisse faire aux autogares. Je traduis aux autogares ici du japonais, grand fauchage extérieur. Voilà ce que ça veut dire. Tout simple. Des fois, il y a des noms un peu plus poétiques, mais pour les premiers, moins. Donc, ce que je dois faire, eh bien, je vais l'obliger à avancer. Regardez. Il se prête, c'est normal, on apprend, pour qu'il puisse se mettre en position sur laquelle je recherche pour faire la technique. Je vais ici l'obliger à avancer. Et à partir de ce moment-là, je vais engager mon déplacement. Pas trop tôt. Pour lui, il est trop tard. Là, il est pratiquement ce qu'on appelle fixé. Et qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je suis dans cette position, l'idéal, c'est de dépasser la ligne de son pied. L'idéal, ça dépend de la longueur de vos jambes, bien sûr. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser d'espace entre lui et moi. Et comme je l'aime beaucoup, voilà. Je vais lui faire une vis dans le cou. Je vais ici tirer. Pas trop tôt, parce qu'il faut que je passe le corps. Si je serre trop tôt, là, je ne peux plus passer. Donc, il faut en même temps engager. Ici, vous voyez, je vais très très loin. Regardez ma pointe de pied. Il faut la mettre comme ça, parce que là, vous avez de la force. Et vous allez bloquer son corps ici. Comme si vous vouliez faire une base dans le cou. Je l'aime. Et là, il ne peut plus bouger.